Finkielkraut à l'Académie française, est-ce une bonne nouvelle? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager du Nouvel Observateur et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Oui, c'est d'abord une très bonne nouvelle pour l'Académie française, dont il faut se rappeler que le but premier, c'est d'écrire ce dictionnaire de la langue française. Et c'est vrai qu'avec Alain Finkielkraut, qui est un styliste, qui écrit un français digne de Descartes, il n'y a pas du tout erreur sur la personne, et ça fera sûrement du bien à l'institution. Ensuite, en termes de symboles, moi je trouve formidable que ce fils d'immigrés juifs polonais dont les grands-parents ont été tous tués par les nazis et qui est arrivé immigré en France et qui se retrouve aujourd'hui dans une des plus belles institutions traditionnelles françaises qui date du XVIIe siècle. Je trouve ça magnifique et c'est positif pour la France. Et puis je trouve aussi bien parce qu'il va secouer cette institution qui se morfondait un peu, qui s'endormait un peu, où grosso modo, depuis quelques années, c'est plutôt des gens de gauche qui y entrent, contrairement à ce qu'on laisse croire souvent en disant que l'Académie française, c'est un bastion de la droite. Depuis quelques années, c'est plutôt des gens de gauche. Et du coup, il va remettre un petit peu de débat. Et Danco, ce n'est pas particulièrement à gauche. Non, mais ça fait un moment qu'elle y est. Et les derniers entrants sont plutôt pas de ce bord-là. Et c'est d'ailleurs justement pour ça qu'on a entendu tant de hurlements à l'idée qu'Alain Finkielkraut, ce grand réactionnaire, conservateur, entre à l'Académie française. Donc c'est bien parce qu'il va mettre un peu de débat, de réplique. C'est Richelieu qui a fondé l'Académie française, c'est les mousquetaires, donc c'est un mousquetaire de la langue française et de l'esprit français. Tant mieux qu'il y vienne, tant mieux pour l'Académie française, et évidemment tant mieux pour lui. Oui, alors tant mieux pour l'Académie française sans doute, parce que ça fait parler d'elle, et tout ce qui fait parler de l'Académie est bon pour l'Académie, puisque ça rappelle qu'elle est vivante. En l'occurrence, l'élection de Dany Laferrière l'année dernière était aussi une belle manière de faire parler de l'Académie, je trouve. Tant mieux pour Finkielkraut, c'est pas si évident que ça, parce qu'à l'arrivée, il souffre quand même un peu d'une image de ronchon, réactionnaire, un peu scrogneux et tout ça, et je ne suis pas certain que le label Académie française soit de nature à le sauver de ça. Au contraire, ce qu'il sauvait, c'était plutôt son image de franc-tireur, de type très indépendant. Là, il se retrouve affilié à une institution qui est quand même... qui va quand même le lester d'une certaine solennité. Il a un caractère suffisamment entier pour s'autoriser les mêmes saillies qu'il peut s'autoriser aujourd'hui sur certains thèmes qui lui tiennent à cœur. Oui, qui lui tiennent quelquefois un peu trop à cœur, parce que ça l'amène quand même à dire pas mal de bêtises de temps en temps. Ah, et voilà. Non, mais alors allons-y. Quelles sont les bêtises que dit Alain Finkielkraut? J'ai beaucoup de considération pour l'intelligence de Finkielkraut. C'est un esprit très brillant, c'est un bon lecteur. Il anime une émission le samedi matin sur France Culture que je recommande à tout le monde parce qu'elle est très intéressante. Et en même temps, vous parlez des réactions gênées, voire choquées. Ce qui est attendez, on a quand même dit que c'était le Front National qui entrait à l'Académie française. Oui, mais en même temps, il récolte un peu ce qu'il a semé aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'il assume certains de ses propos, il faut qu'il assume certaines de ses thèses. Alors dès que vous dites quelque chose, que l'éducation française fout le camp, que la langue française fout le camp, qu'il y a une immigration massive en France, vous passez pour un type d'extrême droite. C'est ça la règle. Non, mais il se trouve que son dernier livre, qui s'appelle L'identité malheureuse, témoigne quand même d'une crispation identitaire de Finkielkraut qui est assez sévère. Et qui est d'autant plus admirable qu'encore une fois, c'est un fils de juif immigré polonais et qui se plaint de la dénationalisation de la société. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un modèle d'assimilation française, et c'est bien le problème dont on souffre en France aujourd'hui, c'est que les gens qui arrivent d'autres pays ne s'assimilent pas comme Finkielkraut au point de rêver d'entrer un jour à l'Académie française. Et il a raison de se plaindre de ça. D'accord, il peut se plaindre et déplorer un problème d'intégration de certaines populations, et en même temps, sauf que lui, il le fait systématiquement en considérant que c'est la faute de ces populations. Systématiquement. Et il y a un moment où ça heurte des sensibilités, où ça choque des gens, ça choque des consciences, des intelligences, y compris parmi des gens. D'ailleurs, il y a quelqu'un comme Pierre Nora qui est à l'Académie française, qui est un grand historien, qui a milité pour que Finkielkraut soit reçu à l'Académie, et qui en même temps considère très sérieusement, après avoir lu les derniers livres d'Alain Finkielkraut, qu'il délire complètement en considérant que tous nos maux viennent d'une émigration musulmane. Donc il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Le problème, c'est qu'on ne puisse pas en débattre, et justement, c'est ça qui est formidable avec l'élection. On ne pouvait pas en débattre avec l'Académie française, et la preuve, c'est que des gens comme Daniel Salnave, qui est d'ailleurs un modèle de démocratie, de soutien à tous les régimes communistes de la Terre, et qui se refusait à voir Alain Finkielkraut au sein de l'institution, ou Florence Delay, ou Fernandez, ou Viergans, qui sont élevés contre Finkielkraut. Je comprends pas. Publiquement, ils ont voté. Pas publiquement, mais ils ont fait savoir qu'ils étaient contre. Et c'est ça qui est odieux, c'est que
ils n'acceptent pas l'idée qu'un adversaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de gauche, qui n'est pas de leur camp, entre à l'Académie française. Et c'est ça qui est insupportable, c'est qu'aujourd'hui, la gauche tient ce genre d'institution aussi, quoi qu'on en dise, et ne supporte pas que quelqu'un qui ne soit pas de leur camp vienne pour apporter ses idées, quitte à ce qu'elles soient débattues, voire qu'on lutte contre. Moi, ça ne me dérange pas. Le débat, c'est le principe de l'Académie française aussi, c'est qu'on y discute et qu'on se batte même sur des mots, sur des expressions. Et donc, cette levée de bouclier, moi, m'a choqué de ce point de vue-là. Non, mais peut-être que cette levée de bouclier était excessive. Et encore une fois, Finkielkraut, là, récolte quand même ce qu'il assume. Il faut qu'il assume un peu. Il passe son temps à prendre une posture victimaire en disant je suis le mal-aimé. Vous vous rendez compte, on m'a traité de réactionnaire. Bon, il se trouve qu'il passe son temps à marteler des thèses réactionnaires. Bon, qu'il l'assume une bonne fois pour toutes, qu'il arrête de se plaindre, d'être la victime des médias alors qu'il fait la une de tous les journaux régulièrement, qu'il est invité sur tous les plateaux télé. Vous dites que les gens refusent de débattre avec lui, c'est absolument faux. Il passe son temps à débattre avec des gens, tout le temps. Il y a tout le temps des gens qui sont d'accord pour débattre avec Finkielkraut. Mais sauf que manifestement, à l'Académie française, on a mais à l'Académie française, ça les regarde, c'est leur cuisine. Il y a une communauté, ils cooptent des membres. Il y a des gens qui ont envie de discuter avec Alain Finkielkraut et de le voir dans ce cadre-là. Il y en a d'autres qui n'en ont pas envie. Ça les regarde, c'est leur problème. Moi, je vous dis que leur problème, c'est que c'est des gens qui ne supportent pas que Finkielkraut, qui en plus vient de la gauche, qui était révolutionnaire, qui a fait mai 68, ait basculé vers la droite. Au fond, cette histoire raconte qu'on ne supporte pas l'idée qu'un type qui était à gauche soit passé à droite, même si lui-même conteste le mot de droite. Il dit « je ne peux pas ne pas réagir », c'est ce qui le résume le mieux. C'est-à-dire qu'il y a droite et droite, et il y a certains de ses propos qui, effectivement, en font aujourd'hui, et vous le savez très bien, un des chefs de file et un des maîtres à penser de gens très, très extrémistes et de proches du Front National. Voilà, ça le rend sans doute très malheureux, mais c'est comme ça. On adore Gramsci, qui est un penseur marxiste. Voilà, s'il savait, il se retournerait peut-être dans sa tombe. Oui, mais il n'est pas à l'Académie.